ses faveurs divines vous suivent depuis chez vous, là où vous vous trouvez. Alors bien aimés, en ce jour de sabbat, nous allons continuer avec notre thème et aujourd'hui nous allons parler d'un sous-thème. Depuis le vendredi, nous avons commencé à aborder le but de la prière. Le but de la prière. Nous avons dit que lorsqu'on parle de la prière, c'est un acte par lequel l'homme s'exprime à Dieu. C'était la définition la plus courte. La prière, c'est l'acte par lequel l'homme s'exprime à Dieu. Alors, bien aimé, nous avons dit que la prière, c'est un fondement pour tout chrétien, pour toute personne appelée à servir le Seigneur. Lorsqu'on parle d'un fondement, c'est la base. Donc, tu ne peux pas être appelé chrétien quand tu n'as pas une vie de prière. Quand tu ne sais pas prier, tu n'es qu'un chrétien de nom. Et devant l'ennemi, tu ressembles à un flotteur. Sans la prière, le chrétien n'est pas un chrétien. D'où, lorsque nous lisons la Bible, parmi les choses que Jésus a y enseignées pendant sa mission terrestre, son ministère, il a enseigné comment prier. Parce qu'il sait que il ne pouvait pas répartir auprès du Père sans laisser cet enseignement aux chrétiens, à ses disciples. Écoute-moi bien-aimé, aller à l'église c'est une chose, mais avoir une vie de prière c'est une autre chose également. On peut se rendre à l'église chaque jour, mais on n'a pas une vie de prière. C'est là où les périodes que nous sommes en train de traverser, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont restés que comme des flotteurs. Car leur force était seulement dans cette maison. Leur force se retrouvait se baser sur le pasteur. Mais comme nous traversons cette période appelée une période de confinement, chacun chez soi, il y a de l'hécatombe près des chrétiens. Alors, bien aimés, nous avons eu à aborder quelques versets bibliques qui nous ont démontré que la prière est capitale, la prière est importante. Luc 18, 1, il nous a dit, il faut toujours prier et sans se relâcher. Donc nous sommes appelés à prier de minute en minute sans se relâcher. Ça dit sans pause. Je m'étonne de toi quand tu te dis que tu es un chrétien. Tu connais le Seigneur et tu prends des pauses pour la prière. Tu peux même passer toute une journée. 3 journées, même une semaine sans prier. Et tu te dis que Dieu lui-même il sait. Dieu lui-même il connaît. Mais suis-moi de près. Je vais aborder beaucoup de questions. Là où tu vas te retrouver à partir d'aujourd'hui. Tu es appelé à se relever afin de continuer ta course. Alors bien aimé, nous avons lu dans Proverbe 18, 9, qui nous dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Donc quand il y a un relâchement quelque part, sache-le que tu te fais détruire. Lorsque tu arrêtes de prier, ce que tu avais gagné, sache-le que l'ennemi qui rôde tout autour de nous, il va mettre sa main là-dessus. C'est là où beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Ils sont là stagnés. Et après, c'est l'église qu'on accuse. C'est le pasteur qu'on accuse. Vous dites que le pasteur n'a plus d'onction. Ce n'est pas vrai.
Le pasteur n'a rien à voir, l'église n'a rien à voir. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Ephésiens 6, 18 nous dit, veillez à cela, avec une entière persévérance. Veillez à cela. Donc, veillez dans cette attitude. Accrochez-vous dans cette attitude. Avec une persévérance. Donc, quand on parle de la persévérance, Dieu sait une chose. Le monde que nous vivons, c'est un monde de combat. Tant spirituellement que charnellement. Lorsqu'on veut avancer, de l'autre côté, on veut te faire reculer. Voilà la réalité de ce monde. D'où il faut persévérer. Lorsqu'on persévère, on va à l'encontre de la force de l'opposition. As-tu une persévérance? Est-ce que tu es en train de persévérer? Je t'apprends que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Si on t'a prêché que la vie chrétienne, on t'a enseigné que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité, tu as été mal enseigné. Tu as mal compris la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Luc 22, 46 nous dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc, celui qui est capable de prier, celui qui a la vie de prière, c'est difficile qu'il puisse succomber devant une tentation. Pourquoi chez toi, c'est comme une routine? Tu te dis, oui, la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Magouille, farceur. C'est le seul verset qui le retient. Pour dire quoi? J'ai déjà tombé 3 fois, il me laisse combien de fois? Menteur. Bien-aimé. Si Joseph avait résisté devant la femme de Potiphar, parce qu'en lui, il y avait la gloire de Dieu. Il y avait en lui la présence de Dieu. Mais comment maintenir cette présence? C'est à travers une vie de prière. Bien-aimé, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi nous succombons? Nos âmes sont spirituelles. Nos âmes sont spirituelles. Nous n'avons pas lutté contre cette chair. La chair là, elle est faible. Si Jésus a résisté devant la tentation, devant le serpent, parce qu'il sortait de 40 jours de jeûne et prière. C'est l'exemple que nous devons prendre. Tout ce qui a été écrit concernant la vie de notre Seigneur, c'est une leçon qu'il a voulu nous laisser, bien-aimés. Alors, quel est le but de la prière? Nous avons dit que prier, comme beaucoup le pensent, prier c'est demander à Dieu. Nous avons des chrétiens mondiaux. Nous avons des serviteurs et servantes de Dieu mondiaux. Chaque jour, il ne sait que demander à Dieu. Qui t'a dit que c'est ça la prière? Le vendredi passé, j'avais dit quand tu as quelqu'un qui t'embête souvent, qui te demande, si tu es dans ta chambre, tu es dans ta maison, tu le vois venir, tu vas fermer ta porte. Tu diras à tes enfants, dis-le que je ne suis pas là. Parce que c'est un embêteur. Un jour, Dieu va te dire que cet enfant, c'est un embêteur. Alléluia. La prière, ça ne signifie pas que seulement tu dois demander. Un commandeur. Écoute, bien-aimé. Nous avons dit que quel est le but de la prière? Lorsqu'on parle du but, c'est le point que l'on vise. Là où on veut atteindre comme objectif. Bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque nous avons lu ces différents versets, la Bible nous dit ceci. Qu'il faut toujours prier et de ne pas se relâcher. Donc, c'est avec un ton impératif. Il faut. Il faut. Donc, lorsque tu ne pries pas, il y a quelque chose d'anormal. Lorsque tu ne pries pas,
l'ennemi a une main mise sur toi. Lorsque tu ne pries pas, au lieu d'avancer, tu vas reculer. Car un principe nous dit, celui qui n'avance pas, il recule. Alors bien aimé, le but principal de la prière, nous avons dit, c'est avant tout avoir une communion avec Dieu. Nous prions pour avoir une communion avec Dieu. Pour demeurer un avec lui. Autrement dit, établir une relation très profonde. Alléluia. Tu établis une relation très profonde. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont une relation très profonde avec le Seigneur. Vous comprenez? Dieu qui va prendre la décision d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, moi je ne peux pas entreprendre, mener cette action sans pourtant parler à mon serviteur Abraham. Mais qui est Abraham? Pour que Dieu, pour décider, il doit le consulter. Alléluia. Parce qu'Abraham avait une relation très profonde avec le Seigneur. Et prochainement, je te dirai comment avoir une relation profonde avec le Seigneur. Quel genre d'attitude qu'on a pour que cette relation, ta relation avec Dieu puisse s'approfondir. 2. Prier a pour but d'établir une relation d'amitié. Une relation d'amitié. Donc quand nous prions, c'est l'objectif est que le Seigneur soit ton ami. Et que le Seigneur soit votre ami. Alléluia. Toi et le Seigneur, une relation d'amitié. Quand on parle de cette relation d'amitié, lorsqu'on touche l'ami, on touche. Si le Seigneur est ton ami, quiconque qui te touche, il va toucher le Seigneur. Parce qu'il est difficile de rester insensible à la douleur d'un ami. Bien-aimé. Et en troisième position, le but de la prière, c'est porter à notre Seigneur nos besoins. Ah, là où tu te retrouves. Alléluia. Là, tu es content. Je crois que tu as dit même Amen. Parce que tu te retrouves là-dedans. En troisième position. Tu comprends? Nous avons parlé de 3. Donc, en première position, ce n'est pas demander. En deuxième position, demander arrive en troisième position. Je déclare cet après-midi que ce changement, que tu sois reclassé. Au lieu d'être un mendiant, que tu sois capable d'atteindre d'abord le premier but et le deuxième but au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que soit affecté par cet esprit de la vérité. Le Saint-Esprit en nous conduit dans cette voie. Alors bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler comment prier. Comment prier avec les techniques. Lorsque nous lisons Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Écoute ce que nous dit la version Louis II. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez. Et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors bien aimé, donc ici, Éphésiens nous dit que nous sommes appelés à prier avec toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de prières. Nous nous retrouvons avec beaucoup de prières. Mais quels sont ces types de prières? J'aimerais que tu puisses énumérer ceci. Chaque situation, chaque sujet, chaque circonstance
de pair avec un modèle de prière et à des exigences. Donc, à chaque problème, à chaque situation, correspond une série de prières. Et heureusement que le Saint-Esprit a été laissé à l'église. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, nous les chrétiens, je ne saurais pas comment on devait s'en sortir. Raison pour laquelle j'ai compris, la Bible ne nous ment pas. Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous allez attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Et que seulement vous ne pouvez rien faire. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, oh, les chrétiens font des prières, je ne sais pas comment les qualifier, mais la grâce est là. Il faut rendre grâce à ce Dieu-là, lui qui est le Père de la grâce. Alléluia. Bien-aimés, donc vous comprenez que chaque situation, chaque sujet correspond à une qualité de prière que tu dois élever. Et que toutes ces prières ont leurs règles, ont des principes. Vous comprenez que si tu as l'habitude, quelqu'un qui prie avec la connaissance, sa façon de prier change. Sa façon de recevoir également. Parce que Jacques nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez dans l'intention, dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand nous prions, Dieu voit même le but. Quand nous prions, Dieu voit sa prière va l'emmener où? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le but qu'il veut atteindre? Bien-aimé, je vais prendre l'exemple de la prière de la foi, qui est une sorte de prière. Lorsque je prie, j'ai un sujet. Je prends l'exemple du centenaire romain. Il arrive, il rencontre Jésus-Christ. Il dit, maître, il y a mon serviteur qui est malade. J'aimerais que tu puisses venir pour le guérir. Quand Jésus-Christ a voulu faire un pas, il a dit non. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement un mot. Parce que chez nous, dans l'armée, lorsque le supérieur ordonne, l'inférieur ne peut que accepter. L'inférieur ne peut que se soumettre. Alléluia. Le centenaire, quand il parlait, sa demande qu'il posait à Jésus, c'était une demande. Il s'appuyait sur sa foi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a regardé. Quelle était sa conclusion? Le long de son règne, il n'a pas encore rencontré une telle foi. Parce qu'il a demandé à Jésus, parle. Il a compris que lorsqu'on parle de la parole, c'est cet homme-là. Lorsqu'on parle de la parole, c'est Jésus-Christ qui était en face de lui. Puisque la parole a la capacité d'emmener l'existence aux choses qui n'existent pas. Il a compris que dès que Jésus va parler, alléluia, il va avoir de l'accomplissement. Donc lorsqu'on parle de cette prière de la foi, la première condition dans cette prière, la prière de la foi est qualifiée de la prière radicale. Une prière radicale. Ça veut dire quoi? Dans cette prière, tu ordonnes au nom de Jésus. Tu ordonnes, tu ne négocies pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ordonnes. Tu demandes au nom de Jésus. Et quand tu demandes en toi, tu dis, je crois que j'ai possédé. J'ai reçu. Alléluia. La prière de la foi, nous avons dit que c'est une prière qui est radicale. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a dit? Si tu étais là, ça sont parmi les sœurs de Lazare. Notre frère ne devait pas mourir. Il a seulement dit, montrez-moi là où vous l'avez enterré.
Et lorsqu'on a fait voir la tombe, Jésus a déclaré seulement, il appelait Lazare, sors. Après avoir parlé, il n'y a eu plus de mots. On ajoute. Il n'y a plus rien ajouté. Vous comprenez? Un ton radical. Alléluia. Lazare, sort. Un point trait. Lorsqu'on est dans cette série de prières, appelée la prière de foi, on n'a rien ajouté. Tu prononces un mot, une phrase, et tu es catégorique parce que tu ordonnes. Celui qui ordonne, c'est celui qui a une capacité supérieure. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir lui a été accordé dans le ciel et sur la terre. Et il a donné ce pouvoir à l'église. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. Toi qui avec toi et moi, où on a reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, dès qu'il a dit Lazare sort, et le mort était sorti. Il n'a plus ajouté quelque chose. C'est lorsque même on voit les délivreurs, ceux qui s'occupent de la délivrance, lorsque tu veux entamer, aborder cette prière appelée la prière de la foi, quand tu as ordonné l'esprit de quitter, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de démons font distraire les gens. Tu as lui ordonné de quitter, il commence à te raconter sa petite vie. Je l'avais eu quand il se lavait. Je l'avais eu quand il provenait du marché. Hein? Alors, tu as oublié que tu l'avais déjà ordonné. C'était comment? Il répond. Comment? Hein? Non. Tu es un voleur. Alors, tu vas annuler ce que tu avais ordonné sans se rendre compte. Alors que le délivreur, quand il dit j'ai ordonné, tu t'appuies seulement sur ses paroles. N'ajoute rien. Alléluia. C'est une prière que nous avons dit, elle est la plus radicale. 2. L'élément numéro 2, tu ne dois pas douter. Dans cette prière de la foi, les doutes, c'est l'ennemi numéro 1 de cette prière. Vous comprenez ce qui s'était passé avec Pierre. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, il commençait à se paniquer. Et quand il va prendre la parole, si c'est toi Seigneur, ordonne, alléluia, ordonne. Vous comprenez son ton, un ton radical. Et quand il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche comme toi. Jésus a dit, ok. Et il a commencé à marcher. Et dès qu'il a vu les flots, dès qu'il a vu le vent, devant cette zizanie, il a commencé à se noyer. Donc, dans cette série de prières, il ne faut jamais douter. Tu dois garder ta position. Toi, dans cette prière, tu dois demander quelque chose selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis de près? Tu dois demander cette chose, ta demande, ça doit correspondre à la volonté de Dieu. Imagine-toi, tu veux un mariage, que Dieu me donne une femme, que Dieu me donne un mari, et tu connais ce mari, tu connais cette femme, mais tu comprends que cette femme est mariée. Peu importe tes retraites, peu importe tes jeunes, tu n'auras rien. Parce que la volonté de Dieu est tout à fait le contraire. Voilà, beaucoup de gens passent le temps sur les montagnes, dans les retraites. Rien n'aboutit parce que dans cette série de prières appelée la foi, bien-aimé, tout ce que tu demandes, ça doit être dans la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il écoute. Donc, toute notre demande, ça doit être cadré dans la volonté. Alors, c'est simple de faire une introspection. Tes demandes, est-ce que ça est dans la volonté de Dieu? Tout ce que tu demandes à Dieu, tu exerces peut-être une prière de foi. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Alors, bien-aimé, voilà, d'une manière générale, cette première technique, la prière de la foi et ses ingrédients.
La semaine prochaine, nous allons continuer. C'est pas si la technique, là-bas on me dit que le temps, on est déjà ok. Donc, la semaine prochaine, nous avons eu à aborder la prière de la foi et ses exigences. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec d'autres sortes de prières. Alors que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. Toi qui me suis. Depuis dans ta chambre, je ne sais pas, là où tu te retrouves, ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis notre bien-aimé qui nous suit. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Père, que tu puisses lui déposer ce qu'il t'a demandé, ce qui est en train d'agacer sa vie. Que ta main droite se repose sur lui. Père, que la magnificence de ton nom, ô Père, puisse le toucher. Je proclame la guérison à toute personne malade en ce net moment, au nom de Jésus-Christ. Quiconque est malade, quiconque a des situations, quiconque possédé, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu puisses recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame que celui qui se retrouve enfermé par le monde des eaux, celui qui se retrouve bloqué par des situations énormes, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Allez, reçois ta guérison, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire d'Emmanuel vous accompagne. Alors, nous allons nous retrouver le mardi à partir de 15 h. Merci, vous qui m'avez suivi ce matin au niveau de Télé Congo, malgré cette petite perturbation de bruit. Et on va avoir encore un autre rendez-vous le dimanche prochain, à la même heure, à 8 h. Et vous qui êtes en train de me suivre, dites aux autres que pour recevoir, suivre le révérend Ange Aduna, cliquez seulement dans YouTube, Église la vie en Jésus-Christ, ou bien dans Facebook. Que Dieu vous bénisse et je vous salue tous. À la prochaine.